Alors, on va commencer par prendre un petit peu de recul. On a beaucoup parlé de la France, évidemment, en introduction, c'était tout à fait logique, mais je vais me tourner vers vous, Naomi Chevillard, pour en dire un peu plus. On le sait bien, hein, il y a eu cette annonce Fit for 55, pour bien parler français, cet été, hein, de la part de la Commission européenne. Il y a des vraies ambitions, hein, des objectifs aussi de production d'énergie renouvelable qui ont été rehaussés. Donc peut-être remettre aussi dans ce cadre-là. Oui, oui, tout à fait. Alors, bon, j'ai quelques slides qui visent plutôt à mettre un peu des slides de contexte, en fait, par rapport à l'importance du cadre réglementaire. Donc, si on va sur la prochaine slide. Donc, en effet, au niveau européen, on est en train de revoir tous nos objectifs climatiques. On a pris la décision de mettre pour l'Europe d'atteindre la neutralité climatique en 2050. Et maintenant, on revoit en fait les objectifs de décarbonation sectorielle pour que l'Europe arrive et tienne la trajectoire jusqu'à 2050. C'est pour ça qu'en juillet, le 14 juillet d'ailleurs, la Commission a proposé un nouvel objectif d'énergie renouvelable dans la consommation énergétique finale d'ici à 2030 à 40%. C'est plus haut que l'objectif qu'on avait décidé en 2018 qui était à 32%. Nous, on pense qu'on peut aller un petit peu plus loin pour le contexte. On pense qu'on peut atteindre 45% d'ici à 2030. Deux mots rapidement sur pourquoi. La première chose, c'est que l'objectif de 40% calculé par la Commission européenne, on pense qu'il sous-estime un peu le potentiel des capacités solaires. La Commission estime qu'on pourrait atteindre, si on a un objectif de 40%, on atteindra des installations solaires à 380 gigawatts, qui est légèrement au-dessus des objectifs actuels mis en place par les États fin 2019. Et on pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Nous, on voit un objectif, une installation d'ici à 2030 à plutôt 600 gigawatts. Si on a ces objectifs de 40%. Et ces objectifs de 600 gigawatts, on pense qu'on les atteindra assez rapidement. C'est le deuxième graphe que vous voyez en dessous. On a fait des projections sur l'évolution du marché si on continue à avoir la même tendance à la hausse du marché. Et on voit qu'on atteint rapidement 600 gigawatts à l'horizon 2030, en sachant que c'est difficile de faire des prédictions de marché au-delà de 4-5 ans. Quel est le rapport avec l'autoconsommation ? J'y viens dans ma deuxième slide. C'est que ces objectifs et ces niveaux d'installation solaire, on les atteindra uniquement si on développe l'autoconsommation et le solaire sur toiture. On a fait des simulations avec l'université technique de l'Apparenta en Finlande, où voilà, on a modélisé qu'est-ce que ça veut dire pour le solaire, ces objectifs en énergie renouvelable. Et on voit qu'il y a une grosse part, donc un peu plus de la moitié des installations solaires qui seraient des installations solaires sur toiture. Ça représente plus 400 gigawatts d'addition jusqu'en 2030 et un marché annuel en moyenne de 30 gigawatts contre un marché annuel de 8 gigawatts. Comment on arrive à ces niveaux ? C'est la question qui va nous occuper aujourd'hui. Il faut définir un cadre réglementaire pour ces installations sur toiture. On parle d'autoconsommateur, on commence même à parler, nous, de prosommateur, c'est-à-dire un autoconsommateur qui produit sa propre énergie, mais qui est aussi capable de répondre au signal du réseau et d'injecter sur le réseau. Et voilà, c'est tout l'enjeu aujourd'hui de définir ce cadre réglementaire. Je veux bien parler un peu des aspects européens. Mais peut-être, pour finir, je pense qu'un autre élément qu'on doit vraiment avoir en compte quand on parle d'autoconsommation, c'est que les bénéfices, ils sont bien plus loin que les nouvelles capacités solaires. L'autoconsommation, c'est aussi améliorer l'acceptance publique. L'autoconsommation, c'est aussi avoir une utilisation raisonnable du foncier quand on développe le renouvelable. C'est aussi créer des emplois. L'autoconsommation et les installations sur toiture, c'est 50% plus d'emplois et des emplois locaux que les installations sur sol. Et aussi, c'est un avenir industriel parce que vous n'êtes probablement pas sans savoir qu'il y a des projets de production de panneaux solaires en Europe. Et un des premiers marchés que les industriels européens regardent, c'est évidemment le marché du solaire sur toiture. Et alors, l'un des grands enjeux, finalement, à travers ce que vous présentez, ces chiffres et la place que doit jouer l'autoconsommation, c'est quels objectifs de politique publique aussi on mène pour arriver à ces objectifs-là. Est-ce que voilà, au niveau européen, on va revenir à la France dans un instant, il y a vraiment certains pays, on va dire, qui sont plus que jamais porteurs. On parle souvent des pays du Nord, mais vous avez quand même, on sent une accélération sur ces sujets-là, globalement.
Oui, tout à fait. Un exemple, c'est que la Commission européenne, il y a un an, elle évoquait des objectifs de renouvelables timidement à 38-40%. Aujourd'hui, on est à 40% et on pense qu'on va tirer ça à la hausse, parce que par exemple, le Parlement européen se prononce plutôt vers des objectifs à 45%, voire plus pour les Verts. Et en effet, il y a des États très moteurs. La France en fait partie. Il y a aussi l'Espagne qui est très motrice, le Luxembourg. Et voilà, beaucoup d'États qui vont pousser. Maintenant, tout n'est pas gagné, donc il y a encore beaucoup d'efforts à accomplir dans l'année qui vient.